Mes chéris, est-ce que vous savez que pour Hassan, la cagnotte que Aya avait mis sur le tapis, il y avait plus de 100 000 € à l'intérieur? Est-ce que vous savez ça? Hassan a fait ses calculs. Il connaît le nombre de personnes qui ont versé l'argent. Et il connaît les montants que les gens ont donnés. Il est convaincu dans sa tête que dans cette cagnotte-là, il y avait plus de 100 000 € à l'intérieur. On peut faire ça. Quand on dit que c'est l'homme qui rend l'homme mauvais là. Aujourd'hui, j'étais faire des courses avec mon mari. Arrivé devant le supermarché, il y avait un monsieur qui demandait de l'argent. Un Africain. Il avait une valise. Il était devant là, le supermarché. Il tendait la main. Bonjour, bonjour, bonjour. Quand il m'a vu, il a souri. Bonjour ma soeur. Et il m'a tendu la main. Je dis bonjour, je suis passé. Avant, j'allais m'arrêter. J'allais ouvrir mon sac et j'allais prendre ce que j'allais trouver à l'intérieur. Dieu m'est témoin. Je n'ai jamais croisé un Africain, un noir, devant un supermarché. Je passe sans lui donner quelque chose. Dieu m'est témoin. Mais à cause de l'histoire de Hassan là, moi-même, je vais prendre ça comme mon combat. Je ne donnerai plus. Les gens sont mauvais en fait. Les gens sont ingrats. Hassan, il monte maintenant dans les panels. Il veut convaincre tout le monde que la cagnotte que Aya a ouverte, il y avait plus de 100 000 € à l'intérieur. Les proches de Hassan, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas demander à Hassan d'arrêter de faire ce qu'il fait là? Parce que plus il fait comme il fait là, nous autres là, quand on écoute, les autres payent les pots cassés. Hein? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de donner comme Aya a donné là? Aya, s'il te plaît, si tu vois ma vidéo, ma chérie, est-ce que tu peux essayer de revoir ton concept là? Peut-être que c'est Dieu qui est en train de te faire passer un message à travers ce que tu vis là en ce moment. Il y a des gens que Dieu même a permis qu'ils restent dans des conditions misérables. Il y a des gens que Dieu même a permis qu'ils restent dans des situations bizarres. Toi, en tant que personne qui a le bon cœur, tu vas venir sortir cette personne des conditions un genre. Cette personne va te remercier comment? Comme Hassan est en train de te remercier en ce moment. Peut-être que si tu insistes, peut-être que si tu persistes plus loin là-bas, tu vas trouver quelqu'un qui est plus pire que Hassan. Réfléchis au message que je suis en train de te passer là. Nous là, nous sommes des personnes gentilles. Hein. C'est juste que pour nous, on ne filme pas. La manière que les gens nous ont remerciés. Mes chéris, je vous avais raconté une histoire il y a de cela quelques mois, pardon. J'étais en contact avec une personne. J'avais donné avec mon cœur, je vous jure. Cette personne-là, quand moi j'ai donné, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit que j'ai donné parce que je voulais me faire voir. Dieu m'est témoin. Ce que j'ai donné à cette personne, Dieu m'est témoin. Il y a des choses que je n'avais jamais essayées. Il y a des choses que je n'avais jamais portées. C'est des vêtements que des fois on achète. Vous savez que nous qui vivons ici en Europe. Mais chérie, des fois tu achètes, les placards se remplissent. Des fois tu prends du poids. Ce que tu as acheté à l'époque là, ça ne rentre plus. Donc ça reste comme ça dans les sacs. En rentrant en contact avec cette personne, on a commencé une amitié un genre. Dans l'amitié là, moi j'ai pris la décision de donner. Parce que la personne, comment je la voyais, je me suis dit que bon, si je donne, ça va lui faire un plus. Mais chérie, cette femme-là, son mari, comme il avait un combat, il me voyait comme une personne psychopathe. Il avait dit à sa femme que je suis venue lui monter la tête contre lui, un genre. J'ai envoyé des sacs et des sacs de vêtements à cette dame que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue. Depuis que cette dame et moi, on n'est plus en contact, tous les vêtements que j'ai donnés à cette dame, elle ne les porte plus. Imaginez la scène. Je ne lui en veux pas. Hein. Je considère que bon, en même temps, elle ne m'avait pas demandé. Mais si c'était à refaire, je n'allais pas donner. Je n'allais pas donner. C'est pour dire que des fois, tu crois bien faire. Mais la personne à qui tu donnes là, si Dieu a dit qu'elle doit rester comme ça, peu importe ce que tu vas faire pour elle,
elle va toujours te remercier de façon bizarre. Donc, ne donnez plus. Aya, ne donne plus. Change de concept, ma chérie. Je sais que ce que tu fais, tu le fais avec amour. Tu as une histoire. Et ton histoire t'oblige à faire ce que tu fais là. Mais tu peux faire ça différemment. Parce que si tu continues, n'oublie pas que tu n'as que 22 ans et tu es encore un bébé, ma fille. Tu es encore un bébé. Faut pas, tu vas te retrouver avec la tension. Un genre de tension qui fait que ton âge même va te fuir. Quand on va te regarder, on va oublier que tu n'as que 22 ans. Faut quitter dans ça. Est-ce que tu comprends? Faut quitter dans ça. Les gens à qui tu tends la main là, beaucoup sont des maudits. Beaucoup ont fait des mauvaises choses. Faut pas, tu vas aller porter la croix d'une personne qui a fait des mauvaises choses. Faut quitter dans ça. Tu comprends, non? Nous là, si on vous dit ce qu'on a déjà fait, c'est Dieu seul qui connaît en fait. On préfère se taire parce que quand on donne, quand on fait, logiquement, on ne dit pas. Si aujourd'hui, on essaye de ne plus donner, c'est plus fort que nous. Quand quelqu'un est gentil, c'est plus fort que lui. Mais on fait tout pour ne plus donner. C'est pour ça que quand je regarde ton combat là, donner aux sans-abri, donner aux SDF là, mon cher, tu peux donner, hein, mais donne de façon différente. Parce que la manière que tu fais là, beaucoup quand tu leur donnes, vu comment tu es dans les réseaux sociaux, ils se font des idées. Hein. Ils pensent en fait que tu viens leur narguer un genre. Si tu peux quitter dans ça, aïe, faut quitter dans ça. Hein. Faut quitter dans ça. Sinon, tu vas laisser ta peau dans ça. D'accord? Ça, nous tous on vient de suivre l'histoire que Maman Chi vient de raconter là. Ça, c'est terrible, hein? Ça. Donc, l'homme noir peut être dur comme ça là. Quelqu'un décide de t'aider, mais tu deviens vraiment ingrat. Tu ne reconnais pas l'honneur que cette personne ou bien l'aide que cette personne t'apporte. Ça, c'est fort, hein? Et en devenant ingrat comme ça, tu ne sais pas que ça gâche. Sûrement, comme elle a peut-être, comme je vois dans la vidéo de Maman Sheila, elle a fait une vidéo sur TikTok. Donc, en devenant ingrat comme ça impacte le mental des autres personnes qui veulent pourtant vraiment aider les gens dans le besoin. Et tu agis de la sorte. Bref, ça c'est terrible, hein. Ça c'est terrible. Parce qu'en agissant comme ça, ce n'est pas un bon look. Ce n'est pas une bonne vue, quoi. Bref. De mon point de vue, je vois que c'est toujours bien si peut-être tu as des moyens et que peut-être tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un qui est vraiment, vraiment dans le besoin. Aide-le et tu passes ta route. Tu n'es pas obligé de vraiment sacrifier ton temps venir toujours voir cette personne chaque... Non. Si tu as besoin, si tu vois un truc, aide seulement, tu passes. Aide, tu passes. Tu vois un peu. Vraiment, si tu as les moyens, parce que je ne dis pas que c'est peut-être toi aussi tu te débrouilles là, que tu aides tout le monde, non. On dit que tu aides d'abord avant d'aider quelqu'un. Tu dois d'abord être self-sufficient. Donc, tu dois d'abord être, comme les Américains disent, self-sufficient. Donc, tu dois d'abord être au pouvoir de prendre soin de toi-même avant de pouvoir chercher à si tu peux aider quelqu'un. Tu vois un peu, non? Ça, c'est mon point de vue. Si vous avez un truc et que vous voyez une personne en difficulté et que vous pouvez l'aider, aidez-le. Aidez-le. Même si il devient ingrat envers toi, mais ce sera, ce sera la dernière fois que tu vas l'aider, en fait. Mais le plus important, c'est que Dieu seul voit ce que tu fais et il te le redonnera au centuple. OK? Donc ça, c'est mon point de vue. Bref, ça, c'était mon point de vue à propos de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de lire ce que vous en pensez, OK? On se retrouve à la prochaine.